Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Nous allons continuer notre série sur la vérité présente. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur Daniel 11, le verset 40a, et nous allons continuer avec le verset 40b. Mais juste avant de commencer, nous allons prendre la position de la prière pour demander à notre Père Céleste de nous conduire dans ce moment d'étude. Seigneur, nous élevons nos âmes vers toi et nous voulons vraiment te remercier pour tes multiples bénédictions envers nous. Tu nous as conservé la vie et c'est une grâce. Nous nous plaçons devant toi et afin que toi-même, Seigneur, tu puisses nous visiter en cet instant. Que tu sois avec la technique, que tu sois avec moi, afin que cette explication, ce message qui est donné sur la vérité présente, que nous puissions voir ligne sur ligne, précepte sur précepte, en respectant la méthodologie, à quel point l'exactitude des événements, tu veux nous les montrer, nous les expliquer. Que chaque personne qui est devant son écran puisse avoir le désir d'étudier, non pas juste d'écouter, mais d'étudier toutes ces études. Béni sois-tu, conduis-nous, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Si nous retournons dans la Bible, nous sommes Daniel chapitre 11, le verset 40b. Et juste la dernière étude, nous vous avions montré cette relation qui pouvait exister, que quand le roi du Nord est frappé et quand lui-même il décide de frapper à son tour. Alors, allons ensemble sur Daniel 11, le verset 40b. Je vais vous lire aussi bien dans la version King James que dans la version Louis II, afin de voir quelques différences. Daniel 11, 40b, nous sommes à la diapo 153. Et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. Quand nous sommes dans la version Louis II, nous avons « Et le roi du septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. » Dans cette étude, nous voulons nous arrêter sur chaque mot, ou précisément sur chaque strong. Alors nous allons nous arrêter sur le roi, que nous avions déjà vu, mais nous allons faire un résumé encore. Nous allons voir le septentrion, le nord. Nous allons voir l'expression « fondra sur lui comme une tempête », la strong 081-75. Nous allons voir les chars. Nous allons nous arrêter sur les cavaliers. Nous allons nous arrêter sur la notion du nombreux et de navire. Puis nous avancerons avec la 0935. Dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Ellen White va nous dire, la diapo 154, « Le Seigneur veut nous accorder plus de lumière. Il désire que nous ayons des révélations claires de sa gloire, que les pasteurs et le peuple se fortifient dans sa puissance. Quand sur le point de déployer devant Daniel les prophéties extrêmement pertinentes pour être transcrites pour nous, afin que nous voyions leur accomplissement, l'ange dit « Sois sans crainte, fortifie-toi ». Nous devons recevoir la même gloire qui fut révélée à Daniel parce qu'elle est destinée au peuple de Dieu des derniers jours afin qu'il donne un son sûr à la trompette. Ellen White nous dit alors que Daniel est sur le point de recevoir les plus grandes bénédictions, les plus grandes visions, les plus grandes informations qui nous concernent nous, notre génération. Il va recevoir cette information, comme ce fut le cas de Josué jadis, « Sois sans crainte, fortifie-toi ». Mais elle ne s'arrête pas seulement ici. Et elle dit que nous devons recevoir la même gloire. Nous devons recevoir la même information. Nous devons recevoir la même révélation que ce qui fut donné à Daniel.
afin de donner un son sûr à la trompette. Nous avons fait une série sur le son de la trompette. Nous ne pouvons donner un son sûr et un son clair à la trompette si nous ne comprenons pas le livre de Daniel et nous ne comprenons pas le livre d'Apocalypse. Le travail qui a été demandé à Daniel, c'est le même travail qui nous est demandé aujourd'hui. Nous devons comprendre, alors que Daniel, il lui avait été dit, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes jusqu'au temps de la fin, quand nous arrivons dans notre génération. Dieu veut que nous comprenions les informations qu'il nous donne, parce que le temps est à portée de main et que les paroles ne sont plus scellées. Résumons. Excusez-moi, la dernière diapo, la dernière étude, nous avons vu cette diapo qui est affichée aujourd'hui, la diapo 155. Nous avons vu que la Rome païenne est frappée et cela va conduire à la montée de la Rome païenne. La Rome papale est frappée, donc c'est ce qui se passe en moins 217. La Macédoine va frapper la Rome païenne et la Rome païenne va frapper la Macédoine. Puis, Rome va frapper la Syrie, le pays glorieux, et l'Égypte. Et elle va commencer sa domination dès son entrée dans le pays glorieux. Cette Rome qui est frappée, la Rome païenne, qui sera frappée en l'an 395 par les différentes trompettes, elle va conduire à la montée de la Rome papale. Et la Rome papale, à son tour, quand elle est frappée, en 1798, va conduire au retour de la Rome papale, la montée de la Rome moderne. Et à chaque fois que la Rome est frappée, la Rome frappe et également fait tomber 3 puissances. Nous l'avions vu dans la Rome païenne, la Syrie, pays glorieux, l'Égypte, pour la Rome papale, Hérule, Vandale, Ostrogoth, et pour la Rome moderne, nous verrons que ce sera également la même chose dans Daniel chapitre 11. Nous avons également mis l'accent que la Rome ne va pas attendre que ces 3 puissances tombent afin de commencer à dominer, mais dès la tombée, parfois même la première puissance même, ou encore à la deuxième puissance, sa domination est déjà en place. Nous nous sommes arrêtés également la dernière fois sur le roi du Nord et nous avons vu que c'était le roi qui était du côté du Nord. Nous avons vu le roi, la notion du roi et la notion du Nord. Nous sommes à la Strong 156. Et nous avons compris qu'il était question de la Rome. Nous nous étions arrêtés sur le vrai roi du Nord et je tiens à préciser que Christ n'est pas uniquement le roi du côté de Septentrion parce que Christ est le roi de l'univers. Il est le seul vrai roi. Il est le roi qui remplit tout l'espace intersidéral. Mais son trône se trouve du côté du Nord. Et on avait vu également que l'ennemi veut placer également son trône du côté du Nord. Vous vous souvenez? Nous avons vu au psaume 48, « Grand est le Seigneur et très digne d'être loué dans la cité de notre Dieu, dans la montagne de sa sainteté. Magnifique par son emplacement, la joie de toute la terre est le mont Sion sur les côtés du nord, la ville du grand roi. Dieu est connu dans ses palais pour un refuge. Car voici les rois s'étaient assemblés. Ils avaient passé outre tous ensemble. Ils l'ont vu et aussitôt ils ont été émerveillés. Ils ont été troublés et se sont enfuis à la hâte. La peur les a saisis sur place, ainsi qu'une douleur comme celle de la femme qui est en travail. La description du roi de l'univers. Mais nous avons également vu dans Ésaïe au chapitre 14, cette complainte qui avait été faite sur Lucifer. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin?
Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Car tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord. Et mes amis, je veux vraiment insister sur le fait qu'il est indispensable alors que nous arrivons à la fin de l'histoire de l'humanité, de comprendre le roi du Nord, de comprendre son fonctionnement et ses trajets, parce que le roi du Nord veut s'asseoir du même côté que Christ. Et vous vous souvenez, à plusieurs reprises dans la Bible, il est dit de faire attention parce qu'il fera beaucoup de miracles, il fera beaucoup de prodiges et on sera même tenté de penser que c'est Christ. Et si nous n'avons pas une claire compréhension de comment fonctionne le roi du Nord, quand il arrive, quand il avance, nous serons surpris parce que nous penserons qu'il est question de notre roi, du roi de l'univers, celui qui est assis du côté du septentrion, et nous n'allons pas nous rendre compte, ou bien nous manquerons d'informations afin de comprendre que c'est l'instrument de Lucifer qui agit. Parce que lui, il dit au verset 14, « Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » C'est cela. Il veut faire une subtilité afin que nous ne puissions pas être à même de comprendre qui est le véritable roi du Nord. Mais gloire soit rendue à Dieu, notre Seigneur qui nous dit que nous devons recevoir la même gloire qui fut révélée à Daniel, parce qu'elle est destinée au peuple de Dieu des derniers jours, afin qu'il donne un son sûr à la trompette. Verset 15 d'Ésaïe 14, il est dit « Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? » Et quand nous voyons ce texte, cela nous fait penser tout de suite à Apocalypse, ou bien à Daniel 11, 45, il arrivera à sa fin sans l'aide de personne, parce que Dieu sera lui-même celui qui gérera le compte de l'ennemi. Si nous allons dans Josué chapitre 11, je vous invite à tourner vos pages avec moi. Josué chapitre 11, le verset 2. Et c'est ici que nous trouverons la première mention du roi du Nord. Vous pouvez vous demander, mais à quoi ça sert cette première mention? Souvent dans la Bible, si vous regardez la première fois où le mot que vous étudiez apparaît, ça peut vous donner beaucoup d'informations. Et donc, du coup, dans cette étude, je propose qu'à chaque fois qu'on regarde la première fois où le mot est utilisé, et nous allons voir que c'est dans Josué chapitre 11, verset 2. Et au roi qui était au nord, donc pas seulement roi ou pas seulement nord, mais la notion du roi du nord, roi qui était au nord. Et au roi qui était au nord, dans les montagnes et dans les plaines au sud de Kinnéroth, et dans la vallée, dans les frontières de Dor à l'ouest. Donc là, c'est juste pour montrer une information que le roi du nord, il y avait déjà cette expression dans la Bible, au temps des enfants d'Israël. Et le nord représentait toujours le nord par rapport à Jérusalem. Ou par rapport, le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Nous avons également vu, là, on fait vraiment beaucoup de résumés, ou bien beaucoup de rappels. Nous sommes à la diapo 160. Que le malheur venait du nord. Nous allons relire à nouveau ces versets pour bien nous mettre l'étude en tête. Jérémie 4, versets 6 et 7. Élevez l'étendard vers Sion. Retirez-vous, ne restez pas, car je vais faire venir du nord le mal, ainsi qu'une grande destruction. Le lion est monté de son fourré et le destructeur des gentils est en chemin. Il est sorti de son lieu pour faire de ton pays une désolation, et les villes seront dévastées sans habitants. Jérémie 1, verset 14, « Et le Seigneur me dit, du nord, un mal éclatera sur tous les habitants du pays. » Jérémie 46, verset 20, « L'Égypte est comme une très belle génisse, mais la destruction vient. »
elle vient du Nord. Et vous savez qu'aujourd'hui, quand on regarde en 2021, nous sommes déjà en 2022, c'est paradoxal de voir que même nous, chrétiens, nous ne savons plus où regarder. Nous sommes à l'affût de toutes sortes d'informations et puis nous sommes en train de regarder mais où les informations, d'où cela peut venir. La Bible nous dit que le malheur vient du Nord. Le malheur, au temps des enfants d'Israël, venait du Nord. Le malheur, pour notre génération, vient également du Nord. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et trop souvent aujourd'hui, nous ne savons pas qui est le roi du Nord dans notre histoire et nous ne regardons pas le trajet, les actions du roi du Nord. Souvent, le roi du Nord, il est dans le silence le plus complet. Ou encore, il ne fait pas beaucoup de bruit, il agit. Mais nous regardons ce qui bouge. Surtout que nous sommes dans l'ère de l'information, de la désinformation. Il y a beaucoup de fake news. Il faut chercher, il faut trier. Et parfois, nous sommes remplis et dépassés par les événements. Et nous oublions que le malheur vient du Nord. Nous oublions de regarder au roi du Nord. Mais là, il est dit, élevez l'étendard vers Sion. Un message doit être annoncé à Sion. Un message doit être annoncé au sein du peuple de Dieu, afin qu'ils sachent, je vais faire venir du nord le mal. Je vais faire venir du nord une grande destruction. Jérémie 25, verset 9. La diapo 161, « Voici j'enverrai et je prendrai toutes les familles du nord, dit l'Éternel, et Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre les habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les détruirai complètement. Et j'en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement et de désolation perpétuelle. » Je disais, les amis, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Dieu nous dit que le malheur vient du nord. Il demande à Sion de comprendre le temps de sa visitation parce que du nord viendra le malheur. Le malheur vient de Nebuchadnezzar. Le malheur vient de Babylone. Le malheur vient de son serviteur, celui que Dieu a choisi afin d'apporter le malheur sur cette nation. Et souvent, là encore, nous ne comprenons pas. Quand quelque chose arrive, nous allons dire, mais pourquoi Seigneur? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il faut que les choses se réalisent. Dieu est sur le point de venir. Et quand Dieu est sur le point de venir, il nous dit la stratégie, il nous dit la méthode, il nous dit la structure qu'il va utiliser afin que nous ne soyons pas surpris et que nous puissions comprendre que c'est lui qui agit et que c'est lui qui est aux manettes. Mais là encore, les amis, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas qui Dieu utilise. Et quand nous allons dans Ézéchiel 26, verset 7, il est dit, « Car ainsi dit le Seigneur Dieu, voici je vais faire venir du nord, contre Tyr, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un roi des rois, avec des chevaux et des chariots, des cavaliers et des troupes, et un peuple nombreux. » Alors vous allez peut-être me dire, mais comment Dieu peut utiliser un roi païen? Mais il l'a pas fait pour Cyrus, mon roi. C'est vrai que Nebuchadnezzar, quand Dieu va faire tout cela, il n'est même pas encore arrivé dans le pays. Il n'est même pas encore arrivé à Jérusalem. Et nous savons très bien que c'est ce même roi qui, des années plus tard, va oser se mettre debout contre le Dieu de l'univers et va même faire mourir les 3 jeunes Hébreux, va vouloir les faire mourir. Mais c'est ce même roi qui va dire, est-ce que c'est pas moi qui ai tout construit de Babylone? Et pourtant, c'est le serviteur de l'Éternel, c'est l'instrument entre ses mains. Il est important de comprendre qu'un serviteur ne veut pas dire un enfant de Dieu. C'est celui que Dieu va utiliser. C'est celui que Dieu va prendre. Aujourd'hui, dans ce monde, parmi nos responsables, Dieu a ses serviteurs. Dieu a des serviteurs qu'il va choisir afin de mettre des lois, afin de mettre des règles. Quand nous regardons dans Daniel 4, les versets 29 et 30, toujours sous la description du roi du Nord,
les caractéristiques du roi du Nord. Au bout de 12 mois, il se promenait dans le palais du royaume de Babylone. Et Nebuchadnezzar va dire, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma majesté. Donc on voit toute l'arrogance, tout l'orgueil. Pourtant, c'est celui que Dieu choisit afin d'emmener le malheur. Et Daniel le sait, et Daniel le comprend très bien. Et Daniel va pouvoir le dire à Belshazzar quelques années plus tard. Et nous pouvons lire ses propos dans Daniel 5, la diapo 163. Et Daniel va dire aux trois rois, le Dieu très haut avait ordonné, ou bien avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, un royaume et la majesté, la gloire et l'honneur. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait et il laissait la vie à qui il voulait. Il élevait qui il voulait. Il abaissait qui il voulait. Mais tout ceci lui avait été donné par qui? Par le Dieu de l'univers. Et le roi du Nord qui est en place aujourd'hui dans notre histoire, il va tuer qui il voudra. Il va faire ce qu'il voudra. Il va laisser la vie à qui il voudra. Mais il va arriver à sa fin. Comme les rois du Nord, jadis, sont arrivés à leur fin. Parce que c'est toujours une histoire que Dieu veut nous apprendre. Et mes amis, à comprendre ligne sur ligne, précepte sur précepte, histoire sur histoire, nous pouvons avancer dans notre histoire sans trembler. Parce que notre histoire a déjà existé. C'est l'histoire de l'Israël ancien. Mais quand ce roi à qui Dieu avait donné beaucoup de pouvoir, mais quand son cœur s'enorgueillit et son intelligence s'endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée. Et si nous regardons dans Daniel chapitre 11, le texte qui nous concerne aujourd'hui, je vous invite juste à regarder rapidement avec moi. Nous sommes Daniel chapitre 11 au verset 45, le dernier verset de cette histoire. Nous n'allons pas l'étudier, mais juste pour vous dire, mais ce roi du Nord dressera cette tente dans son palais entre les mers, vers la glorieuse et cette montagne, puis il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Bien qu'au début, ce soit l'instrument que Dieu va utiliser, pourtant, il arrivera à sa fin sans que personne ne lui soit en aide. Le roi du Nord ne change pas. Nous l'avons déjà vu. Le roi du Nord a été Babylone au temps du peuple de Dieu. Et quand nous regardons Babylone la Grande dans notre histoire, nous savons qu'il y aura également une Babylone pour notre temps. Alors je vous invite à regarder avec moi quelques textes. Vous savez, si vous tapez l'expression Babylone la Grande dans votre moteur de recherche, vous verrez que cette expression n'apparaît que dans 2 livres que nous comprenons forcément, qui sont les livres de Daniel et d'Apocalypse. Daniel 4, verset 30 va nous dire, n'est-ce pas ici Babylone la Grande? Et Apocalypse 14, verset 8, un texte que nous connaissons beaucoup, le message des 3 anges, et que nous apprécions. Et un autre, en second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la Grande. Babylone tombera. Que nous ne le voulions pas, Babylone tombera. Mais le malheur vient également de Babylone, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Avant que Babylone ne tombe, Babylone abreuvera toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Dans Apocalypse 16, verset 19, il nous est dit, je ne sais pas si vous avez le texte sous les yeux, Apocalypse 16, verset 19, et la grande ville fut divisée en 3 parties.
et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone arrivera à sa fin. Le roi du Nord sera exterminé. Le roi du Nord sera détruit. Nous le savons tous et nous sommes heureux de le savoir. Mais avant que le roi du Nord ne soit détruit, le roi du Nord doit faire une action. Est-ce que nous comprenons le roi du Nord? Est-ce que nous voyons tout son trajet? Apocalypse 17, verset 5. Sur son front était écrit un mystère, un nom. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et nous savons que cette même femme, elle sera dépouillée. Dans Apocalypse 18, verset 2, il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau odieux, impur et odieux. » Nous le savons. Nous savons que Babylone arrivera à sa fin. Mais ne pas comprendre le trajet de Babylone nous met en danger. Apocalypse 18, verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et il la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Babylone sera complètement détruite. Mais avant qu'elle ne soit détruite, à Babylone doit faire une action. Babylone va être détruite dans l'Israël ancien, parce qu'il faut que Cyrus arrive. Il faut que l'empire des Mèdes et des Perses arrive. Mais avant que cet empire arrive, Babylone devait faire une action. Alors, vous vous imaginez que le peuple d'Israël, ne comprenant pas le temps de sa visitation, disant « Mais puisque Babylone va être détruite, mais moi, je ne dois même pas comprendre à quel moment que Babylone arrive. Et j'attends directement celui qui vient après. » Non, l'histoire aurait été vraiment écrite différemment. Continuons. Nous savons qu'il y a une revanche qui sera faite entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et nous avons vu, donc nous avons posé aujourd'hui, nous l'avons déjà posé la dernière fois, mais nous posons à nouveau que le roi du Nord, c'est Rome. Rome dans différentes phases. Rome païenne, Rome papale, Rome moderne. Nous avons vu l'histoire de la Rome païenne. Nous avons vu l'histoire de la Rome papale de 538 à 1798. Alors, comment la Rome moderne va-t-elle revenir? Mais juste avant, nous allons continuer avec le roi du Sud, parce que c'est un autre acteur. Puisque quand nous regardons le texte de Daniel 11, verset 40b, il est dit « Et le roi du Nord, d'accord, se dressera contre lui. » Et nous avons déjà compris la dernière fois que c'est une dispute entre deux. Donc, le roi du Sud se dressera contre lui. Il est question du roi du Sud. La dernière fois, nous avons vu que le roi du Sud, c'était la France. Et que la France avait donné une blessure à la papauté en 1798. Dans l'histoire, nous n'avons pas de fait où nous avons vu le roi du Nord, la papauté, se révolter contre la France. Alors, comment devons-nous comprendre le roi du Sud? Vous vous souvenez, on avait vu les caractéristiques du roi du Sud. On avait également noté la première mention. Alors, nous sommes à la diapo 165. On avait vu dans Nombre 21, verset 1, et quand le roi d'Arad, le Canaanite qui demeurait dans le sud, donc on avait vu cette notion du roi du sud, le roi du sud qui possédait une région. On avait également vu dans Genèse 12, les versets 9 à 11, qu'Abraham continuait toujours sa route vers le sud et qu'il y avait une famine et que Abraham descendit en Égypte. Et on avait compris que le roi du Sud, c'était l'Égypte. Et quand on avait compris que c'était l'Égypte, on avait regardé les caractéristiques
de l'Égypte. Vous vous souvenez? Alors, si vous ne vous souvenez pas tout à fait, on va revenir. Nous sommes sur la diapo 167. Genèse 13, verset 1. Et Abraham monta d'Égypte vers le sud, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et Lot avec lui. Nous avons également dans Nombre 13, verset 22. Et ils montèrent par le sud, et arrivèrent à Hébron où étaient Aïman, Sheshai et Talma, les enfants d'Anak. Ou encore, nous avons Josué 15, verset 9. De là, elle passait vers Asmon et sortait à la rivière d'Égypte. Et le territoire aboutissait à la mer. Donc, on avait compris à travers différents textes que, et même si vous regardez sur une carte, il vous suffit de regarder la carte des enfants d'Israël, vous verrez que l'Égypte était dans le sud et Jérusalem était dans le nord par rapport à l'Égypte. La Syrie était encore plus dans le nord. La diapo 168, un texte que nous connaissons, mais que nous allons reprendre de nouveau. Nous ne voyons pas comment l'Église romaine pourrait se laver de l'accusation d'idolâtrie. Et cependant, c'est là la religion que les protestants commencent à prendre en considération avec tant de sympathie et qui sera bientôt unie au protestantisme. Cette union, cependant, ne s'effectuera pas par un changement au sein du catholicisme. Souvent, nous pouvons penser, mais oui, mais comme tout le monde change, mais même le catholicisme, on a l'impression que le catholicisme change. Mais Ellen White nous dit, la servante du Seigneur, Rome ne change jamais. Elle a l'impression, elle nous fait comprendre qu'elle rentre dans certains changements, mais le fond même de Rome ne change pas. Elle se déclare d'ailleurs infaillible. C'est le protestantisme qui changera. Et c'est là encore nous devons faire attention, les amis. Combien de nos doctrines, combien de principes que nous avons mis de côté pour boire au vin de Babylone. Son libéralisme l'amènera à tendre la main au catholicisme. C'est le protestantisme, Ellen White nous dit, qui changera. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est le protestantisme qui change. Alors, une fois que nous avons vu le roi du Nord, le roi du Sud, nous n'allons pas faire d'application tout de suite. D'accord? Donc, dans cette étude, et même dans l'étude qui suit, nous n'allons pas faire d'application. Nous allons juste poser, essayer de comprendre comment nous lisons un texte. Donc, je vous ai proposé que nous allons regarder chaque mot et la Strong. Donc, nous avons vu le roi du Nord. Nous avons fait l'application pour le roi du Nord, je suis d'accord, puisqu'on l'avait déjà faite, et comme le roi du Nord ne change pas, donc on sait que c'est Rome. Mais là, actuellement, on vient de voir le roi du Sud, on ne va pas dire qui est le roi du Sud. Parce que ce qu'il faudra faire, une fois qu'on aura étudié chaque mot, il va falloir regarder dans l'histoire qui a, après 1798, a eu les mêmes caractéristiques que le roi du Sud. Nous nous souvenons des caractéristiques du roi du Sud. L'athéisme. Donc il va falloir que nous regardions à tout cela. L'athéisme, la luxure. On va regarder le mot « fondra sur lui comme une tempête ». Alors c'est vrai, c'est même 6 mots « fondra sur lui comme une tempête ». Pourtant, c'est relié juste à une seule strong, un seul mot, 0,81, 75. Et si vous regardez ce mot dans la King James, il s'est écrit « se dressera contre lui » comme un tourbillon. Alors, regardons cette strong. C'est la 0,8175 qui nous dit « ne pas craindre, arracher violemment, tempête, tourbillon, épouvante, prendre d'assaut,
tempêter, frissonner, redouter, se hérisser. Tourbillonner, balayer, faire tourner, être orageux. Donc, on doit voir le roi du Nord qui, à un moment, il ne va pas avoir peur d'une autre puissance. Et il va lui arracher violemment quelque chose. Alors, où trouvons-nous la première mention de cette seconde 08175? Parce que certes, si vous cherchez toute l'expression fondra sur lui comme une tempête, vous allez la trouver seulement dans Daniel. Donc à ce moment-là, on regarde à la seconde, la 08175. Et la première mention se trouve dans Deutéronome 32, verset 17, qui va dire « Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères, n'avaient pas craint. » Voilà, ils vont un peuple qui va venir et qui va offrir, en tout cas qui va offrir des choses aux idoles, mais que les pères, les prédécesseurs n'avaient pas eu peur. Les pères ne les craignaient pas. Et nous devons voir que dans cette notion du roi du Nord qui va attaquer le roi du Sud, il n'a pas peur. Il ne va pas craindre, il n'aura pas peur. Dans la King James, pour ce même texte, il est dit « Ils ont sacrifié au diable ». Donc il n'est même pas dit aux idoles, au diable, non pas à Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, à des dieux nouveaux, venus depuis peu, que vos pères n'ont pas craint. Et nous pourrons voir que même s'il s'agit d'un peuple avec des principes nouveaux, ou peu importe comment les caractéristiques de ce roi du Sud, devons nous attendre à avoir un roi du Nord qui n'aura pas peur de ce roi du Sud. Alors, fondra sur lui comme une tempête. Donc, je vous ai dit, on ne va pas trouver toute l'expression, mais on peut trouver comme une désolation. Aussi, je vous invite à prendre la diapo 171. Et nous allons regarder deux versets. Proverbe 1er, verset 27. Et Ésaïe 25, verset 4. Dans Proverbe 1er, verset 27, qu'est-ce qu'il est dit? Quand votre frayeur arrivera comme une désolation, donc moi j'ai mis entre parenthèses comme une tempête, et votre destruction arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendra sur vous. Alors tout de suite, elle me dit, mais pourquoi tu as mis comme un tourbillon? Alors, on ne le voit pas ici, mais si vous allez dans Proverbe 1, verset 27, donc je vous invite à prendre avec moi Proverbe chapitre 1, verset 27, avec vos outils. Alors, nous sommes Proverbe chapitre 1 et au verset 27. Il est dit, alors si vous regardez la Strong, quand la terreur vous saisira comme une tempête dans la Louis II. Alors, vous souvenez que quand je vous l'ai lu tout à l'heure, dans la version King James, ça disait « Quand votre frayeur arrivera comme une désolation ». Et si vous regardez dans la Louis II, c'est pas mis comme une désolation, mais c'est mis comme une tempête, 0,7222, la même Strong qui nous concerne, 0,60, pas tout à fait la même Strong, d'accord? Mais c'est la notion comme une tempête, parce que la Strong qui nous concernait, c'était la 0,8175, et là, la Louis II va traduire par comme une tempête, et la King James va traduire cette expression par comme une désolation. Alors, si on fait, si on regarde, on va voir que c'est une répétition à l'élargissement de ce texte. Parce qu'il va dire, quand votre frayeur arrivera comme une désolation, et votre destruction, donc il y a une frayeur, et une destruction arrivera comme un tourbillon. On a vu déjà que la frayeur et la destruction arrivent du nord. Vous vous souvenez? On a vu plusieurs textes que le malheur arrivait du nord. Et là, il nous dit, quand votre frayeur arrivera comme une désolation et votre destruction arrivera comme un tourbillon.
D'accord? Donc, on va pas chercher l'acteur, mais on va essayer de comprendre c'est quoi cette désolation et c'est quoi ce tourbillon. Donc, la frayeur va conduire à une désolation et la destruction va conduire au tourbillon. Donc, on comprend qu'une désolation, c'est la même chose que tourbillon, c'est la même chose que tempête. D'accord? Donc, désolation, tourbillon, tempête, c'est la même chose. Et tout ceci arrive, c'est un malheur qui arrive du nord. Ésaïe 25, verset 4, et là, nous le prenons dans la Bible. Hein? Ésaïe 25, verset 4, « Car tu as été le soutien du pauvre, le soutien du nécessiteux dans sa détresse, un refuge contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Quand le souffle des redoutables est comme une tempête, comme une muraille. » Donc maintenant, quand on regarde, qu'est-ce qu'il est dit? Quand tu étais le soutien du pauvre, le soutien du nécessiteux. Donc, si je note, donc le soutien du pauvre, soutien nécessiteux. Je ne sais pas si soutien porté. Donc, le soutien du pauvre, le soutien du nécessiteux. Donc, on comprend que le pauvre, le nécessiteux, c'est la même chose. D'accord? Et il va dire que tu étais un refuge contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Donc, il va dire, tu étais un refuge contre tempête. Bon, excusez-moi. Ombrage, chaleur. Et là, du coup, on comprend que refuge et ombrage, c'est la même chose, de même que tempête et chaleur seraient liés, ce serait la même chose. Donc, tout ceci va nous montrer quoi? Que désolation, c'est la même chose que tourbillon, c'est la même chose que tempête, c'est la même chose que chaleur. Donc, on va continuer toujours avec comme une tempête. Qu'est-ce que cela sous-entend? Comme une tempête. Regardons Ésaïe 28, verset 2. Nous sommes à la diapo 172. 172. Ésaïe 28, 2. Voici venir de la part du Seigneur un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau, il l'a fait tomber en terre avec violence. Alors quand nous regardons juste ce texte, il est question d'un homme fort, un homme puissant, un homme qui sera comparé à un orage de grêle. On sait que la grêle va venir du pôle nord, de la partie froide, un ouragan destructeur. Et il compare cet homme fort, cet homme puissant, il le compare à l'orage, à un ouragan destructeur, le malheur qui vient du nord, mais il le compare à une tempête. Et si vous regardez ce texte, Ésaïe 28, verset 2, on regarde la description, le contexte de ce texte, on va voir qu'il est question de l'Assyrie. L'Assyrie, c'est un homme fort qui va venir contre Éphraïm. Et l'Assyrie, donc l'Assyrie serait le roi du Nord par rapport à Éphraïm, qui était un peu plus bas. Donc là, je vous invite pour le comprendre, parce que c'est pas écrit clairement dans le texte, mais quand vous pouvez le voir avec déjà le verset premier et quand vous regardez le contexte. Si nous allons donc ici, on comprend que le roi du Nord, l'Assyrie, c'est un homme fort, il est comme un orage de grêle, c'est un ouragan, c'est un destructeur, c'est une tempête, c'est comme une tempête.
Si nous allons dans Ézéchiel 38, le verset 9, il est dit, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Et là, on va se dire, mais il est question de qui là? Donc, je vous invite à prendre ce texte avec moi. Nous sommes à Ézéchiel chapitre 38 et nous allons lire à partir du verset 1er. Ézéchiel 38 à partir du verset 1er. Alors, donc nous sommes Ézéchiel chapitre 38 à partir du verset 1er afin de comprendre le contexte du verset 9 qui vous est proposé. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, c'est qui se tue. Au verset 1er, il est dit, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Je suis au verset 1. Dans la nuit seconde, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Donc celui-là, nous comprenons qu'il est question de Gog, le prince de Roche. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Verset 5, et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes. La maison de Togarna à l'extrémité du septentrion. Une information, Gog serait au nord, au septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des armées, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été assemblés d'entre plusieurs peuples sous les montagnes d'Israël longtemps désertes. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Et le verset 9, tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Voilà la description qu'il est faite de Gog. Et si nous regardons la Strong qui correspond à Gog, donc c'est la Strong 01463, il est dit que montagne, mais il est dit c'est le prince prophétique de Roche, le texte qui nous concerne, Méchec et Tubal et Magog. Et l'auteur de nous donner cette information, les prophéties le montrent envahissant le pays d'Israël dans les temps de la fin, lorsque les Juifs y seront rentrés de leur dispensation mondiale. Il continue en disant, Gog est à la tête d'une vaste confédération située à l'extrémité du septentrion. Donc Gog est à la tête d'une vaste confédération située au nord par rapport à la Palestine. Il se rue sur l'ancien peuple de Dieu dans l'intention folle de le piller et sans doute de l'anéantir totalement et définitivement. Là, je le lis dans la Strong. Il ne se doute pas que c'est Dieu lui-même qui l'amène au lieu du grand règlement de compte dont le dénouement sera la bataille d'Armageddon. Et c'est vraiment intéressant de lire ce commentaire qui a été fait parce que c'est vraiment l'histoire de Daniel. C'est vraiment l'histoire que nous lisons, que nous étudions. C'est vraiment l'histoire de Daniel 11, 40 à 45. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui va nous arriver, ceci s'est déjà passé.
Il y a eu Gog, il y a eu le roi du Nord qui était avec les Éthiopiens, avec Perse et Pout, et après, au fur et à mesure que nous allons étudier le texte, nous allons comprendre cette grande armée qui veut venir contre le peuple de Dieu. Cette grande armée qui montera comme une tempête, comme le roi du Nord qui arrive comme une tempête. Alors, si nous devons résumer, nous avons vu le roi du Nord, et nous avons vu le roi du Sud, nous n'avons pas encore fait d'application, et nous comprenons que le roi du Sud, à un moment dans notre histoire, après 1798, va arriver vers le roi du Sud. Il n'aura pas peur de ce roi, il n'aura pas peur de ce gouvernement, et ce sera dans le but de le détruire, de l'anéantir. Avec des chars. Que signifie avec des chars? Donc, si nous regardons le texte, c'est la Strong 7393. Alors, 07393. Nous sommes sur la diapo 172. Ce sont des chars, meules de dessus, meules du moulin, chevaux de trait, attelage. Chars, chariots, attelage. Donc, chevauchant sous celle des dessous. Et cela vient de la 07392, qui veut dire monter, s'asseoir, être monté, être porté. Monter, faire du cheval, monter, s'asseoir, mener. Donc, à quoi servaient ces chars? Qu'est-ce que ces chars peuvent bien faire dans cette histoire? Parce qu'il va rentrer avec des chars. Alors, la première mention de chars, alors je vous invite à ne pas forcément regarder que chars, mais on va regarder chars et cavaliers, parce que qui dit char dit cavalier. Donc, nous allons dans Genèse 50, verset 9. Genèse, chapitre 50, le verset 9, la Strong 174. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Voilà Joseph, nous sommes au pays d'Égypte, et Joseph qui veut partir pour la mort de son père, il y avait avec Joseph des chars et des cavaliers. Exode 14, verset 9, il va nous dire que les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Il est question dans Genèse 14, verset 9, il nous est parlé toujours de l'Égypte, des Égyptiens, et que cette Égypte avait des chevaux, des chars, donc les chevaux, les chars de Pharaon, il y avait des cavaliers, son armée, l'armée de Pharaon. Donc, vous vous souvenez, c'est cette histoire qui s'est passée après la sortie des enfants d'Israël, après la 10e plaie, ils partent et c'est là que l'armée de Pharaon va rencontrer le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Et là, il nous est décrit des chevaux, des chars et des cavaliers, l'armée de Pharaon. Un autre texte, Exode 14, verset 17, nous sommes toujours dans cette histoire avec Moïse, avec l'Égypte. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Donc là encore, on voit cette notion de armée liée à chars et liée à cavaliers. Nous continuons au verset 28. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Donc on comprend que des chars sont rentrés, d'accord? Parce qu'il nous dit les eaux revinrent et couvrirent les chars. Donc les chars sont rentrés.
Les cavaliers sont entrés. Et il nous dit, et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer. Donc, au moins, nous comprenons que les chars et les cavaliers font partie de cette armée parce qu'ils sont tous entrés dans la mer. Deutéronome 20, verset 1er, nous sommes toujours sur la vidéo, nous sommes sur la diapo 175, excusez-moi. Deutéronome 20, verset 1, lorsque tu iras à la guerre, regardez bien, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Donc là, il nous montre un scénario particulier. Nous sommes dans une guerre et dans une guerre, il y aura des chevaux, il y aura des chars. Il y aura peut-être beaucoup de monde, mais le peuple de Dieu ne doit pas avoir peur. Le peuple de Dieu ne doit pas les craindre parce que le Dieu de l'univers se tient à leur côté. Et voilà le roi du Nord qui va aller après le roi du Sud avec des chariots. Il va fondre sur lui, il va arriver comme une tempête avec des chariots. Serait-ce son armée? Parce que à chaque fois qu'il est question de chars et de cavaliers, il est question de l'armée. Dans 2 Chroniques 12, verset 3, la diapo 176, il y avait 1200 chars et 60 000 cavaliers. Et il vint d'Égypte, avec lui un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Éthiopiens. Donc on voit vraiment un peuple, un grand peuple, avec des chars, avec des cavaliers et avec un peuple innombrable. Quand nous continuons au chapitre 16 du même livre, au verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et la précision va être donnée. Voilà des peuples, Éthiopiens et Libyens, c'est vraiment intéressant parce que nous allons le voir au verset 42. Éthiopiens, Libyens, et ils vont dire, ne formaient-ils pas une grande armée? Mais cette armée, c'était pas seulement eux, parce que l'armée, c'était avec des chars et une multitude de cavaliers. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, je ne crois pas que je vois des chars ni des cavaliers lors d'une guerre. Mais on comprend que dans cette bataille qu'il y aura entre le roi du Sud et le roi du Nord, il y aura une puissance militaire qui sera en place. Qui sera cette puissance militaire? Nous verrons. Mais nous comprenons déjà qu'il y a un acteur qui se présente ici, des cavaliers, il y a une puissance militaire. Alors, nous allons faire les cavaliers, parce que je vous ai dit qu'il y avait les chars et les cavaliers. Donc, nous allons également regarder les cavaliers, et puis après, nous allons nous arrêter pour la première étude. Alors, pareil, nous allons regarder la Strong cavalier. C'est la Strong 065-71. Cavalier, cavalerie, chevaux, cheval, coursier, cheval de guerre, cavalier. La première mention de ce texte, alors nous l'avons vu déjà, c'était dans Genèse, vous vous souvenez? On avait regardé Genèse chapitre 50 avec Joseph. Et je vous invite à regarder les cavaliers dans Ézéchiel chapitre 38. Ézéchiel, allez avec moi, Ézéchiel chapitre 38. Et nous sommes au verset 4. Ézéchiel 38, verset 4. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. D'accord? Donc l'armée est composée chevaux et cavaliers.
tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Nous sommes toujours sous cette puissance militaire, ton armée, chevaux et cavaliers. Allons dans Apocalypse chapitre 9, le verset 16. Apocalypse 9, le verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'entendis le nombre. Donc même dans Apocalypse, nous voyons cette notion de cavaliers et d'armée. Alors si nous devons résumer, nous sommes revenus sur le roi du Nord, ce roi du Nord qui ne change pas, le malheur qui vient du roi du Nord, le malheur qui vient du septentrion, le malheur qui vient comme une tempête. Nous avons vu le roi du Sud, les caractéristiques du roi du Sud, et ce malheur vient contre le roi du Sud. Le roi du Nord n'aura pas peur du roi du Sud. Il va fondre sur lui avec une puissance militaire, avec son armée. Alors tout de suite, on pourrait se dire, mais Rome n'a pas d'armée. La papauté n'a pas d'armée. Le Vatican a moins de 1000 personnes qui habitent sur son territoire. Comment cela pourrait être possible? Comment Rome pourrait y avoir une grande armée avec beaucoup de chevaux et beaucoup de cavaliers? Alors gardez ça bien à l'esprit, et c'est là que nous aurons besoin d'utiliser les règles de Miller afin de bien comprendre les symboles, de bien comprendre l'histoire et de voir où cela nous conduit. Prenons la position de la prière. Seigneur, nous te louons et t'exaltons parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu écris vraiment d'une façon droite et minutieuse l'histoire de l'humanité. Et cette histoire est en beaucoup de points, si ce n'est en tout point, semblable à l'histoire du passé. Afin que nous puissions comprendre clairement, Seigneur, d'où vient le malheur, qui est le roi du Nord, la méthode qu'il utilise, comment il interviendra sur la scène de l'histoire où nous vivons aujourd'hui. Nous avons besoin d'étudier. Nous avons besoin d'avoir cette vision de Daniel, de voir ta gloire. Mais pour cela, Seigneur, tu nous invites à prendre du temps à étudier ta parole. Béni sois-tu et continue à nous ouvrir ton livre afin que ce soit d'une clarté que même un enfant pourra comprendre. Que la gloire et l'honneur te reviennent. T'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen.